Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à l'une de vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on converge le plus rapidement possible vers une vie amoureuse la plus saine et la plus épanouissante pour chacun d'entre nous. Ce soir, je prends la question de Marwan. La question, tu l'as vue dans la miniature. Comment cultiver plus de confiance en soi? Ok. Donc un petit peu de contexte. Marwan, il m'a joint sur Facebook. Il est handicapé et il cherche quelqu'un. Il cherche à trouver l'amour, un peu comme beaucoup de monde finalement. Et il doute sur sa valeur dans une éventuelle relation. Ça se sent notamment par cette question-là en fait. On sent qu'il a besoin de reprendre plus de confiance en lui et que finalement, il a cette croyance au plus profond de lui que s'il rayonne beaucoup plus de confiance en lui, il va être beaucoup plus attirant et il va forcément un jour ou l'autre trouver l'amour. Et en ça, Marwan, j'ai envie de te dire, t'as raison, d'accord? T'as raison, tu vas trouver l'amour. Par contre, garder l'amour, ça vient pas par la confiance en soi. Bien sûr que si tu es plus rayonnant, que si tu as une énergie d'attraction, les gens, ils ont plus facilement envie de venir interagir avec toi et de créer du lien et de peut-être se rapprocher de toi dans une éventuelle relation amoureuse. Par contre, entretenir l'amour, ça se fait par la vulnérabilité, par le lien, la connexion qu'on peut développer à l'autre en osant se montrer fragile et vulnérable. Donc, développer la confiance en soi, c'est bien pour les premières étapes, mais conserver cette part de vulnérabilité que tu peux peut-être déjà avoir, c'est très bien aussi pour la suite de la relation. Ça, c'est un premier point important que je voulais évoquer avec toi. Ensuite, je vais te livrer 3 pistes de réflexion que je vois pour développer plus de confiance en toi, pour te permettre de rayonner une belle énergie qui attirera naturellement à toi des personnes pertinentes avec qui tu pourras éventuellement construire quelque chose. Première clé, la gratitude. D'accord? Si tu arrives à développer la gratitude, par exemple en listant chaque matin et chaque soir 3 choses pour lesquelles tu t'es senti reconnaissant dans ta journée ou 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant dans ta vie, ça peut être plein de choses diverses et variées, tu vois, vivre dans un pays en paix, être vivant, la météo du jour, un bon truc que tu as mangé, une belle conversation que tu as menée avec quelqu'un. Il y a des tas et des tas de choses sur lesquelles tu peux cristalliser ton attention. Si tu fais ce petit exercice-là tous les jours, alors rapidement tu vas développer une pensée positive, d'accord? Tu vas rayonner une belle énergie et ça sera toujours beaucoup plus attirant pour les personnes qui sont autour de toi de sentir que tu es quelqu'un de positif, quelqu'un qui sait apprécier tout ce qu'il y a de beau dans la vie, d'accord? Et ça va naturellement ruisseler sur ta confiance en toi parce que tu es dans un autre état d'esprit, naturellement. Ok. Et d'ailleurs, ça va te mettre naturellement dans une dynamique où plus tu vas développer la gratitude, plus ça va attirer les gens, plus tu vas attirer les gens, plus ça va te mettre en confiance, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. Ensuite, deuxième petite clé que j'ai envie de te proposer, Marwan, c'est lister tout ce que tu considères comme être tes failles, tes fêlures, tes défauts, et essayer de te demander en quoi ces failles te rendent unique. Qu'est-ce qu'elles ont rendu possible dans ta vie? En quoi elles t'ont aidé? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, toutes ces failles? Pour finalement essayer d'inverser la dynamique sur ce que toi, tu perçois comme étant des failles et en faire des forces. Tu vois, là, par exemple, je pense à ton handicap. C'est la première idée qui me viendrait à l'esprit. En quoi ton handicap ça a été une opportunité pour toi dans ta vie. Qu'est-ce que ça a rendu possible? Tu vois, ce genre de réflexion. Pour arrêter de percevoir tout ce que tu vois d'un peu noir ou d'un peu négatif en toi, comme des freins, des handicaps, mais plutôt faire de ces freins des forces. Ok. Et la troisième clé, et troisième exercice que j'ai envie de te proposer, c'est un exercice que j'adore, que je propose souvent à mes clients, exercice du spot publicitaire. L'objectif ici, ça va être de rédiger un spot publicitaire qui essaye de mettre en avant un produit unique et incroyable. Et ce produit, c'est toi. D'accord? Ça va être lister tous tes accomplissements dans la vie, tout ce dont tu peux être fier, tout ce que tu as réussi, tout ce qui fait de toi quelqu'un d'unique et de spécial, de particulier, et de le mettre en valeur dans ce spot publicitaire. D'accord?
Tu peux l'écrire à la deuxième personne du singulier, comme si tu te parlais à toi-même. Et une fois que tu as écrit ça, soit tu le gardes à l'écrit dans un texte, soit tu l'enregistres en audio, en fonction de si tu es plutôt auditif ou visuel, et tu le relis ou tu le réécoutes très 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 régulièrement, pour te remémorer régulièrement tout ce qu'il y a de beau en toi, tout ce pourquoi tu peux être fier, d'accord? Et l'objectif, ça va être de te le marteler pour enfin vraiment le mettre au plus profond de ta conscience. Parce que tous autant qu'on est, on a toujours tendance à basculer dans l'autoflagellation, à être dur avec nous-mêmes et d'oublier tout ce qu'on a de beau à offrir au monde autour de nous. Ok? Ça, c'est 3 pistes que je voulais te proposer. En parallèle de ça, ce qui pourrait être intéressant de faire aussi, Marwan, c'est de creuser à la base de ton manque de confiance en toi. Essayer d'aller identifier les traumatismes, probablement les traumatismes d'enfance dans ton passé, qui ont ébranlé ta confiance en toi, qui font qu'aujourd'hui, tu n'es plus sûr de toi, tu manques d'estime de toi, etc. Et essayer d'aller potentiellement débloquer dans ton corps l'endroit où ça a été engrammé, entre guillemets. Ça, c'est typiquement le genre de choses que je fais en séance avec mes clients. Donc, tu peux le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Il suffit juste de trouver la personne pertinente avec qui tu peux engager ce travail. D'accord? Mais surtout, et je pense que je vais conclure ma vidéo là-dessus, Marwan, tu as besoin de croire que c'est possible pour toi. D'accord? D'arrêter de te dire parce que si, parce que ça, parce que je suis handicapé ou parce que pour toute autre raison, je ne vais pas pouvoir trouver l'amour. D'accord? On a tous des tas et des tas de personnes avec qui on est compatible dans ce monde. La seule chose qu'on a à faire, c'est de se mettre en quête, d'accord? D'oser se montrer visible auprès de ces personnes-là et de se montrer tel qu'on est, avec nos forces et nos faiblesses, de tout assumer pleinement et ensuite de laisser opérer la magie des interactions humaines, d'accord? Donc, crois que c'est possible. Et pour ça, tu peux faire les petits exercices que je t'ai proposés pour travailler sur ta confiance en toi. Marwan, j'espère que ça t'aide. J'espère que ça vous a aidé aussi, vous qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les parties qui vous ont le plus marqué. Vous pouvez également en commentaire me poser votre question concernant vos freins actuels. J'y répondrai probablement dans une prochaine vidéo. Ou vous pouvez aussi me joindre directement en message privé sur Facebook. Je mets un lien dans la description vers mon profil. Là-bas, je partage beaucoup de réflexions beaucoup plus approfondies que ce que je peux faire ici sur différents sujets et notamment sur mon sujet de prédilection, l'épanouissement amoureux. Voilà, j'étais un peu plus long que d'habitude. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une super soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.